c'est un non-sens. Ils m'ont classé en tant que cargo. Et moi, je suis touriste. Donc, je ne comprends pas pourquoi je dois payer cette taxe. J'ai des enfants et une femme de l'autre côté, sans carte de crédit. Ils ont 50 € pour voilà, passer la soirée parce que je sens que ça va être long. Vous voulez expériencer le purgatoire, venez passer un contrôle de border terrestre. Bonjour YouTube. Nous sommes encore à Samarcande. Aujourd'hui, ce sera notre dernier jour très probablement. Je vous ai pas filmé l'apéro d'hier soir parce que le voyageur qui était venu nous voir, c'est quelqu'un qui a un peu de notoriété sur... Enfin, je l'ai appris après, hein, un peu de notoriété dans son pays natal, etc. Et donc du coup, même s'il m'a dit oui, je te donne l'autorisation et tout ça, j'ai bien senti un peu réticent que voilà, que je partage trop de choses sur lui. Donc hier, le voyant de température moteur s'est allumé sur le camion. Du coup, j'ai décidé, j'ai contacté des gars, les mecs qui voulaient venir le faire ici en service avec un véhicule, mettre de l'antifreeze dans le camion. J'aurais dit, je voulais qu'ils regardent aussi les points de graissage et tout après la traversée du désert. Parce qu'après, en Tadjikistan, ça va être que de la montagne. J'ai déjà changé l'huile. Mais j'ai pas fait le gars il m'a pas fait les points de graissage. Ils m'ont dit bon viens après la prière parce qu'aujourd'hui on est vendredi donc ça va être vers 14h30. On verra à quelle heure on sort. Donc soit on va à la frontière tadjik ce soir, si c'est pas trop tard on la traverse. Sinon on passe la nuit pas loin dans un petit village et puis on reprendra le lendemain matin pour passer la frontière. Déjà pour commencer, on va aller résoudre le problème du liquide de refroidissement. Je vais leur faire aussi les points de graissage. Nous voilà encore dans des endroits bien serrés. Putain, heureusement qu'on peut pas... Ah! On attend que le réservoir d'eau baisse en température pour pouvoir en rajouter. Sur les doubles cabines, tout ce qui est niveau d'huile, antifreeze et tout ça, il est directement dans la cabine. Donc, comme ça, parce que de la cabine, elle est pratiquement impossible à soulever. Là, on fait les points de graissage. Ouais, parfait. Everything good? Yeah. Je suis sûr, vous vous régalez à quel point je suis nul à chier en mécanique. Mais l'avantage, c'est que ici, étant donné qu'il y a énormément de transport routier, t'es quand même relativement tranquille sur ce genre de sujet. Bon alors, ils m'ont offert aussi ça là, une longue vue. Ça, c'est très cool. Il m'a parlé d'une enclave ouzbek au sein du Kirghizistan, de Tadjikistan. On va voir si on peut y aller. Et puis, pour ceux que ça intéresse, il y a un endroit ici où il y a un film. Le film Apache de 1973 a été tourné en Ouzbékistan. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sorte là d'Ouzbékistan, donc je n'irai pas le voir. Ça, c'est aussi un sujet de tour du monde. Des fois, tu es obligé de faire des choix où, voilà, il faut faire la paix avec le fait que tu n'iras pas forcément tout voir. Oh putain, en plus avec les bouteilles de méthane là, je pourrais rejoindre le Seigneur beaucoup plus vite que prévu. C'est bon? Donc, il y en avait pour 150 000 de l'antifreeze. Donc, je lui ai montré le voyant pour qu'on se comprenne bien, parce que moi, on m'a dit que les liquides antigel et le liquide refroidisseur du camion c'était le même. Étant donné qu'on est un peu en avance par rapport à ce que j'avais prévu, je m'attendais à ce que la réparation dure plus longtemps. Du coup, il est 15h15, on va tenter le passage de border de Tadjikistan. Je rappelle mon enfance, là, je sais pas si vous voyez, il y a 6 enfants derrière. Genre tu viens d'une famille de 6 enfants, qu'est-ce ça? Non, un break comme ça, avec des enfants dans le coffre et tout, ça je l'ai vécu ça. En France, ils aussi, c'était comme ça. Hein. Non. La plage arrière de la voiture, il y avait toujours un enfant qui dormait derrière.
Pour nous les Iraniens qui sommes Mais barbares. j'ai jamais vu un enfant dormir sur la plage d'arrière, Castra. Mais bien sûr que si. Non. Dans les années 80, il n'y avait pas de ceinture, personne mettait la ceinture. Oui, bah voilà, vous voyez, moi je suis le barbare, madame est la civilisée, vous voyez. Pas n'importe quoi. Dites, les millennials, là, ceux qui ont notre âge, là, les Français. La plage arrière. Oui, Vraiment. sur la plage arrière, il y a des enfants qui dormaient sur la plage arrière. Dites-moi en commentaire les millennials, est-ce que vous n'avez pas tapé les meilleures siestes de votre vie? Pas sur la plage arrière, mais sans ceinture à l'arrière, sur le sky brûlant. Toujours un plaisir de rouler sur ces routes. Allez, plus qu'à 6 km de la frontière tadjik. Déjà les Tadjiks, je vais les comprendre, déjà ça. À quand les bobounes, les nems et les curivets? Vous voyez pourquoi je me fais chier à rouler pour un tour du monde? L'objectif, c'est la Thaïlande et le Vietnam. Le reste des pays, c'est que du bonus. Mais déjà, on en plaisantait avant même le commencement de ce tour du monde, comme quoi ma femme, elle s'enfermerait dans la cellule et ne sortirait que quand on arrive au Vietnam. Les impressions, Lucie? J'en ai pas. On n'a pas? Non, je pense qu'on va rentrer, on va sortir d'un stand pour revenir dans un autre stand qui sera exactement le même merdier. Peut-être même pire parce qu'il y a de la montagne. Ici, Hamza said, bonjour mon nez. on a... Ah, Oh, passport here, passport pare. ok. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il voulait là? Et en fait, il a du change iranien. Il dit ouais, prends-le si tu vas en Iran. Je dis mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Iran? Il y a la guerre là-bas quoi. Tu veux que je fasse quoi en Iran? Bon, l'avantage ici, c'est que on passe toujours devant les camions de fret. Donc là, il m'a dit d'emmener le véhicule devant. Lucie, tu sors la carte grise. Je pense que tous les quatre, on va passer ensemble. Oh, eux, ils vont sortir. Côté passager, c'est toujours comme ça dans les borders. Et moi, je me fais fouiller le camion et tout ça. Les poids lourds rigolaient en disant pourquoi je passe. Eh bah oui, c'est le privilège d'être touriste, ça. La petite blague du jour, c'est qu'ils demandent 300 $ pour laisser passer le véhicule. Soi-disant pour l'import de véhicules de plus de 14 jours. Sauf que moi, je suis pas d'accord pour payer. Alors, nouveau rebondissement à la frontière. Donc, je suis bloqué à côté ouzbek. Les passagers, ils sont toujours séparés du camion parce que le camion se fait fouiller, etc. Je suis donc toujours bloqué côté ouzbek parce que ils me demandent 300 € pour lâcher le véhicule. Donc, pourquoi 300 balles, me direz-vous? C'est un non-sens. Ils m'ont classé en tant que cargo et moi, je suis touriste. Donc, je ne comprends pas pourquoi je dois payer cette taxe. Et tenez-vous bien, il y en a encore un meilleur, c'est qu'ils me demandent aussi une taxe pour les chiens. Pourquoi frais vétérinaires? Frais vétérinaires de quoi? Je dis, c'est le mec qui a ouvert les passeports des chiens pour vérifier, ça vaut 80 000 sous. Et en fait, je me renseigne et c'est par rapport au transport d'animaux. Donc pour les abattoirs, pour le transport de vaches, de poulets, de tout ce que tu veux. Donc, c'est un imbroglio, voilà. Il y a de l'administratif et puis c'est mal fait. J'envoie un message sur le forum AI Overlander et compagnie. Tout le monde dit non, nous on n'a rien payé du tout. C'est quoi ce délire et tout? Donc je lui dis ok, moi je veux bien payer, mais montrez-moi le texte de loi. Le texte de loi parle de quoi? Parle de véhicules cargo, transporteurs de marchandises. Et donc du coup moi je suis là comme un con. Parce que le mec qui m'a enregistré au border entre Kazakhstan et Ouzbékistan m'a enregistré en tant que véhicule de marchandises. Sympathique, hein? Je pense qu'ils sont aussi bloqués que moi. Parce que je pense pas qu'ils ont envie qu'on se fasse chier.
Le problème, c'est que moi, j'ai des enfants et une femme de l'autre côté, sans carte de crédit. Ils ont 50 € pour voilà, passer la soirée parce que je sens que ça va être long. Entre l'enfer et le paradis, il y a le purgatoire. Et systématiquement, les passages de frontières, c'est exactement ça. Tu es entre deux mondes différents, entre deux pays différents, et t'attends qu'on te dise d'avancer. Sans l'aval de, voilà, d'un mec ou etc., bah tu restes là. Et puis ça peut durer des heures. Ouzbékistan, la fouille a duré 3 heures, avec les chiens attachés dehors. Ils ont compté le nombre de plombs que j'ai dans ma boîte de pêche et tout. Donc voilà. Et il est 19h30, donc dans 1h30, le soleil se couche. Les enfants vont de l'autre côté avoir faim. Infernal. Comme dirait sur Instagram un certain Metal Nomade. Ouais, la team. Ok. Frontière ouzbek terminée. Bon, par contre, ils sont très sympas. Donc, le gars au border, il m'a expliqué que le sujet venait du fait que c'est l'Aïd al-Kabir. C'est 5 jours, tous les supérieurs sont en vacances et que j'aurais pu resté ici pendant des semaines. Everything good, Rahmat. Thank you. Donc là, on arrive au Tadjikistan. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? J'avais oublié de fermer l'escalier. J'étais tellement pressé de me barrer en courant. Salam alaikum. Passeport, tire passeport. Ah ok. 1000 sommes, ils m'ont fait payer. Ah et putain, et là, les voitures, les touristes, ils essaient de passer devant les poids lourds, du coup ils prennent ma voie à moi. Donc ils m'ont dit, tu vas là-bas, tu présentes ton passeport, welcome to Tadjikistan. Et puis voilà, c'est fini. Putain. Ah, pas tout le merdier, vous auriez vu la fouille qu'ils ont fait en Ouzbékistan pour moi. Mais là, c'est bon. Va y aller. Je vais où là? Do not stop. Ah, passport control. Ok. Alors, je la refais. Donc, j'ai dû courir jusqu'au border, là, tout au fond, trouver Lucie pour lui demander son argent parce que ils ne prennent que les visas ici. C'est une catastrophe. Hein. Quand tu vois la pub Visa Mastercard, ils te disent on marche dans tous les pays et tout. Il y a un réel intérêt en fait pour que ces cartes ils marchent dans tous les pays. Bref, on va voir comment ça se passe au Tadjikistan. Mais s'il n'y a que le visa qui marche, ça va être la merde. Ah, je suis encore dans le noir. Le gars, il me dit que je parle pas le farsi. Bon, ils sont tous très sympas, mine de rien. Attendre ici 2 secondes, ramasser tous les paplards parce que putain, mon dieu, ils me font balader les mecs. Mais franchement, très sympathique. Donc, alors je ne sais pas quelle est la sensation de d'autres personnes au Tadjikistan. Ils sont déjà sur l'administratif moins relou. Donc finalement, on est passé de 280 $ au passage de la frontière à 25 € de frais de douane. Et là, je vais aller récupérer la famille. Et c'est fini. Bon alors, ça, Lucie va vous raconter l'histoire. C'est une histoire assez triste. Mais vous allez voir, oh, putain, c'est un peu le bordel là, on vous racontera. Les femmes, je sais pas si c'est de la contrebande... pas, mais les bonnes femmes en fait elles font transférer de la marchandise. Il s'est fait voler un chiot là. Ah ouais. Et la femelle elle mange plus. Qui s'est fait voler un chiot? Le mec des chiottes, il a des chiots. Ouais. Et il en a eu 7. Ouais, et il y en a un qui a disparu, c'est ça? Et là on était là, on a discuté avec lui, on a vu les chiots et tout, il vient nous voir, il a dit ouais, il y a est-ce que vous avez vu quelqu'un prendre mon chiot préféré, le blanc et tout, il est plus là. Ben, j'ai dit non. Au revoir ma chérie. C'est qui ma chérie? C'est la chérie. Ok, bon. Ça va Jessie, ça va. Parc Fortnite. Avant c'était pas. Ils lui ont coupé les oreilles et tout. Ah.
En gros, c'était vous êtes cargo, vous nous devez 300 balles parce que vous avez dépassé le délai légal des 14 jours de transit. Je dis mais je suis pas un cargo. Non, il me dit non, c'est parce que vous êtes un touriste. Ok, je dis bah ok. Emmène-moi le texte de loi montre-moi que ta loi dit que moi je dois payer ça. Je dis moi, il n'y a aucun des overlanders qui l'a payé. Il me dit quoi? Il me dit non, mais si les overlanders ils n'ont pas payé, si ça se trouve c'est parce que c'est des plaques étrangères. Je dis non, il y a une semaine j'ai un groupe de Français qui est passé, ils n'ont rien payé. Et là il me dit ok, bah je vais te montrer la loi. Il montre la loi, je traduis, je dis regarde, tout est cargo, transport de marchandises. Ok, il me dit bon ok, bon soit tu payes, soit on doit appeler les supérieurs. Je dis bah t'appelles les supérieurs, je dis moi j'ai pas cet argent. Il me dit ouais écoute, on est au border, il n'y a pas de moi j'ai pas cet argent et tout, soit tu payes, soit tu restes ici. Je dis mais moi je peux pas. Je dis t'es en train de me demander du cargo, c'est pas possible. Bon, remarque 16h, 21h quoi, 5h à chaque border. Ah oui, et puis justement quand le gars il a dit oui il faut que vous alliez contrôler et tout, les deux autres ils lui ont dit écoute il est iranien, il est touriste et tout, laisse-le passer, laisse tomber. Puis il y en a un qui a dit ouais je fouille le véhicule, mais laisse-le passer, c'est un touriste, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi, t'as acheté un jouet? Non, avec tu nous as donné un peu, on a réussi à avoir 3 euros. 50 000. 3 euros en argent, on a pu s'acheter une bouteille d'eau et des mini paquets de chips. Allô papa, pourquoi tu te mets papa? C'est plus cher qu'au Ouzbékistan? Non, je sais pas, mais c'est border. Mais on est avec 3 euros, donc 3 euros au border. J'ai donné que 50 000. Ah, j'ai donné 60 000 et quelques. Saison 2 des Metal Nomades. Abonnez-vous comme dirait Aziel. Bien, nous sommes à côté d'un petit stadium, il y a des gamins qui jouent. Papa dit Ça y est, c'est fini. La journée est terminée. Et on va aller manger un bout et au plus on va aller se coucher. N'hésitez pas à vous abonner comme dirait mon fils. Passez une bonne soirée et à l'épisode 2.